Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de point sur le sport. Donc là, maintenant, ça fait 4 mois que je suis inscrite. Je me suis inscrite début septembre et qu'on est début janvier. Septembre, octobre, novembre, c'est ça. Puis tu vérifies en comptant sur ses doigts. Genre, bonjour, j'ai 6 ans. Et donc, bah oui, je continue. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que j'allais laisser tomber comme ça, hein? Ah non, moi, quand je dis, je fais. Donc je continue d'y aller 2 fois par semaine. J'ai pu expérimenter chez les amis chez qui j'étais pour le premier de l'an, ils ont une salle de sport dans le garage, donc j'ai pu expérimenter ce que c'était d'y aller en ayant juste à traverser le couloir. Et c'est hyper cool. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est vraiment hyper cool. Si j'avais un garage chez moi, je ferais ça. Voilà. C'est vrai que c'est ne pas se soucier de devoir se doucher avant, tout ça, parce que moi j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi sans être douchée. Du coup, ça veut dire je sais pas combien de douches dans la journée, enfin bref. Mais donc je continue à y aller 2 fois par semaine, je continue à adorer la salle. En revanche, l'enthousiasme du début a complètement disparu, ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y a peut-être des gens chez qui ça dure, hein, mais alors chez moi, pas du tout. Ça a duré 2 mois. Et au mois de novembre, la dépression saisonnière m'est tombée dessus, et j'ai bien vu d'ailleurs la salle s'est vidée à ce moment-là, c'est le moment où les gens arrêtent d'y aller, donc j'ai continué d'y aller. Mais juste, j'ai continué parce que j'avais dit, donc j'essaye de trouver absolument un moyen pour pas que ça devienne un « il faut ». Parce que des « il faut », j'en ai plein ma vie. Des « j'ai envie », j'en ai très peu. Des « ça me fait plaisir », j'en ai pas beaucoup. Et des « il faut », j'en ai plein. C'est « il faut répondre à l'URSSAF »,« il faut appeler le toubib »,« il faut appeler la comptable »,« il faut ». Et donc s'il y a en plus « il faut aller au sport », je veux pas que ça devienne comme ça. Donc j'ai trouvé un moyen de détourner le truc. En fait, c'est quand même un « il faut ». Mais je me dis, j'ai dit que j'y allais, donc j'y vais. C'est un peu comme si je tenais une promesse que je me suis faite à moi-même. Même si en fait c'est un moyen détourné de pas dire il faut, mais voilà. Mais en plus moi je suis assez dans ce genre de truc, c'est genre je dis ce que je pense et je fais ce que je dis, quoi. Donc c'est mon côté psychorigide. Donc là c'est j'ai dit que j'y allais 2 fois par semaine, j'y vais 2 fois par semaine, voilà. Je réfléchis pas. Mais c'est vrai que j'y vais, j'allais dire j'y vais parce qu'il faut, bah oui un peu quoi. Une fois que j'y suis, je suis contente. En plus j'ai trouvé une nouvelle machine. Je sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois, je me souviens plus. Une machine extraordinaire, c'est-à-dire c'est un machin où on est assis, et en fait c'est pour faire du cardio du haut du corps et faire marcher les bras. Et il y a 2 espèces de poignées comme ça, et c'est comme du vélo des bras un peu comme ça. Et c'est génial, parce que sur la plupart des machines de cardio, vélo elliptique, vélo, tapis, on fait marcher, enfin on fait travailler essentiellement le bas du corps, qui en plus chez moi est naturellement très musclé. Alors que le haut du corps, c'est-à-dire j'ai 0 muscle dans les bras, je pense, hein, je peux à peine soulever une bouteille d'eau, enfin voilà. Et ça, en même temps, c'est du cardio. Donc je suis enchantée. Donc maintenant, je fais une demi-heure de ça, et 30 ou 40 minutes de vélo elliptique, la plupart du temps. J'ai pas fait de marche ces derniers temps. Je sais pas pourquoi je préférais la salle où sont les vélos elliptiques est plus claire, et donc en ce moment, pour moi, la lumière du jour est super importante. Donc j'ai tendance à rester dans cette salle-là. Donc une fois que j'y suis, je suis contente. Bon, malgré tout, je regarde passer les minutes et la playlist ne me suffit plus complètement. Il faudrait que je la change un peu. Il va falloir que je retire Little Drummer Boy de la playlist de sport, parce que là, c'est plus vraiment de saison. J'attends un peu que le temps passe, hein. Ça je vous le cache pas. Je suis pas là, c'est tellement cool, j'adore, c'est formidable et tout. Je suis contente de moi, je suis contente de le faire. Quand je sors, je me sens détendue et je suis contente de l'avoir fait. Mais quand j'y suis, non, on peut pas se mentir, ça reste un peu une corvée quand même, hein, que c'était pas du tout au début. Donc, bon. Alors après, c'est vrai qu'en variant les exercices, ça aide aussi. Donc effectivement, voilà, changer de machine, changer de musique sûrement, très important, il faut absolument que je me refasse une playlist. Je suis à peu près toujours au même niveau sur les machines, c'est-à-dire qu'en vélo elliptique je suis à 12. En revanche le truc à bras je suis à 4, hein, parce que alors, comme j'ai aucune force dans les bras, voilà, je veux pas me dégoûter, donc j'y vais progressivement. Je continue mais avec une histoire de fréquence cardiaque, machin. Je me suis même acheté un cardio-fréquence-mètre, parce que les amis chez qui j'étais en vacances, là, ils ont donc des machines, mais certaines, les capteurs ne marchent pas. Parce qu'il n'y a pas de pile ou je sais pas quoi, bref. Donc je me suis acheté un cardio-fréquence-mètre, c'est très amusant, parce que moi je croyais qu'il y avait juste ça
qu'on le mettait à l'un, et puis que ça prenait le pouls, je sais pas quoi. Pas du tout, en fait, il y a aussi une espèce de ceinture qu'on met sous la poitrine et tout. Je ne comprenais rien, évidemment, hein, puis je ne voulais pas lire le mode d'emploi, donc Dieu merci, la fille de mes amis qui est plus intelligente que moi me l'a réglé. Donc, voilà, j'ai perdu le fil, donc... oui, donc fréquence cardiaque, voilà, j'essaie de toujours rester dans les mêmes trucs, pas me... Vraiment, l'idée du... On dit, hein, le cardio... Pour être à une bonne fréquence, il faut pouvoir parler, mais pas chanter. Donc, je n'ai pas essayé de chanter dans la salle de sport, mais voilà, il faut que ce soit à la limite de l'essoufflement, en fait. Enfin, c'est ce qu'on dit. Comme d'habitude, je ne demande pas de conseils. Hein. Je ne suis pas du tout en train de demander des conseils pour être plus motivée, pour trouver de la musique, pour machin, pour rien du tout. Voilà, je me débrouille très bien toute seule. Quand j'ai besoin d'aide, il y a le monsieur de la salle de sport qui est toujours très bien. Voilà, juste je vous fais un point, parce que de temps en temps dans les commentaires, vous me dites est-ce que tu fais toujours du sport, machin, etc., comment ça se passe. Donc voilà, je viens vous tenir au courant, puisque j'ai dit que je le ferai, mais pas de panique, je ne demande pas de conseils. Voilà, sinon je n'ai remarqué absolument aucune différence dans ma vie quotidienne, hein. Donc 4 mois à 2 fois par semaine, ça ne suffit pas pour révolutionner votre vie. Il y a quand même quelques... Vous voyez bien, je suis toujours aussi essoufflée dans mes vidéos, machin. Bon, enfin, ça, c'est parce que je respire pas aussi. Parce que je parle, comme ça, puis... Voilà. Mais il y a quand même quelques rues de mon quartier qui sont vraiment comme ça. J'ai remarqué que je les montais beaucoup plus vite qu'avant. Et j'arrivais en haut beaucoup moins... comme ça. En revanche, les escaliers, toujours pas. Hein. Mais je pense que l'escalier, c'est un truc qui de toute façon... j'ai demandé même à des gens qui font genre du marathon, des trucs comme ça. Ils m'ont dit, ah non, les escaliers, c'est l'horreur pour tout le monde. Voilà. Comme mon ascenseur est en panne un jour sur 2... Je veux dire que les 6 étages, je suis obligée de m'arrêter. Je m'arrête tous les 2 étages, comme une petite grand-mère. Et je suis là, devant la porte des voisins. Enfin, c'est super. Et donc, sinon, j'ai vu aucune amélioration de rien du tout. Hein. Je dors pas mieux. Mon cerveau refuse totalement de me laisser dormir. Donc, en pensant notamment à l'URSSAF et à ce genre de conneries. Donc, je dors pas du tout mieux. Je suis pas du tout moins stressée. Je suis pas du tout de meilleure humeur. Je vois pas du tout la vie en rose. Alors, de ce côté-là, que dalle. Hein. Mais j'en ai parlé voilà, à des gens qui ont fait beaucoup de sport et tout, ils m'ont dit il faut au moins 6 mois, surtout en faisant seulement 2 fois par semaine. Ils disaient si t'en faisais tous les jours, tu verrais des résultats plus rapidement, mais en faisant que 2 fois par semaine, ce qui est quand même très peu. C'est le minimum vital, mais c'est quand même très peu. On peut pas avoir des résultats hyper rapides, quoi. Donc, je suis quand même très contente de continuer, même si ça me fait un peu chier d'y aller. Mais en fait, j'aménage mon planning de façon à ce que ce soit pas difficile d'y aller. C'est-à-dire que souvent, les jours où j'y vais, je prends pas d'autres rendez-vous. Enfin, je m'organise vraiment pour ça. Et souvent, je me lève, je me douche, tout ça, et je me mets en tenue de sport tout de suite. Comme ça, c'est pas ah tiens, va falloir que je me change, etc. Enfin voilà, comme ça, c'est l'évidence, je me pose pas la question. Et dès que j'ai fini avec mon blog, les commentaires, tout ça, je file, quoi. J'essaye de m'organiser comme ça et de pas bourrer mes semaines de rendez-vous professionnels qui font qu'après j'ai plus le temps d'y aller. J'essaye de garder 2 jours où j'ai du temps pour ça, éventuellement faire des vidéos, d'autres trucs, etc. Parce que je veux pas y aller le week-end, parce que le week-end il y a du monde et je veux pas y aller quand il y a du monde, voilà, c'est toujours mon problème, hein, avec les gens, tout ça, machin. Donc voilà, donc j'aménage comme ça. Et je dois... Oui, non, je suis vraiment contente de continuer, parce que je me suis inscrite en me disant dans un mois je serai plus là, comme d'habitude. Et je pense malgré tout qu'il y a, ouais, quand je vous dis que je monte les rues plus facilement, il doit y avoir un début de tonicité qui doit être quand même amélioré. Donc malgré tout, je me dis que ça doit faire du bien à ma santé, et moi c'est vraiment ce que je recherche uniquement. Hein. J'ai parlé un peu avec des gens qui étaient là, mais tu veux pas sculpter tel et tel muscle? C'est là, pourquoi faire? Je ne suis pas culturiste ou mannequin Victoria's Secret, j'en ai rien à foutre d'avoir des muscles qui se voient. Enfin, le seul muscle que je veux qui soit en bon état, c'est mon cœur, quoi. Alors, c'est sculpter des muscles! Pourquoi faire? Non, ça m'intéresse pas du tout. Donc bref, j'ai encore perdu le fil. Non, mais donc, voilà. Je pense qu'il y a quand même, malgré tout, en dépit du fait que je n'essaye pas de sculpter des muscles, malgré tout, le cardio, bah, ça muscle quand même, hein, à force. Quand on fait 40 minutes de vélo elliptique, ça finit bien par muscler, hein, forcément. Et donc il y a forcément une certaine tonicité, j'imagine. Même si je vous dis, j'aimerais voir des résultats sur le sommeil et ce genre de choses, mais ça viendra, j'ai confiance. Je sais que ça viendra, et de toute façon, je continue. Donc voilà, donc je suis assez contente d'avoir au moins ce motif de satisfaction et de... Voilà, et de contentement de soi, quoi.
je me dis, et puis alors il y a quand même un truc qui est assez sympa quand on fait du sport, vu que tous les médecins sont en permanence. Et alors vous faites du sport, genre vous fumez, vous faites du sport. Alors moi déjà, chaque jour que Dieu fait, je remercie le ciel de ne pas fumer, parce que ça quand même, ça doit être probablement une des pires addictions sur Terre, et j'admire follement les gens qui arrivent à arrêter, et j'ai aucun jugement sur ceux qui fument, tellement c'est épouvantable comme truc. Donc déjà, je fume pas, et je fais du sport. Et alors, quand vous faites du sport, enfin moi ça me fait ça, je me sens un peu inattaquable. C'est un peu genre, comment, je sais pas quoi, enfin t'as pas fait ci, ou y a pas ça, ou ouais, mais je fais du sport. Alors là c'est le truc, mais quand on a été d'une sédentarité totale pendant des dizaines d'années, c'est un peu le sésame magique, quoi. On se sent, enfin c'est valorisant, quoi, quand même, hein, de se dire, voilà, je fais un truc bien pour ma santé, je fais un truc bien pour moi, et puis alors voilà, vous dites ça à un toubib, il est là, oh très bien, formidable, et tout, donc voilà, c'est le côté cool. Donc bah écoutez, si jamais certaines ou certains d'entre vous s'y sont mis aussi un peu à la rentrée, ou s'y étaient mis un peu avant, ou bref, dites-moi où vous en êtes, racontez-moi, dites-moi si vous tenez, si c'est dur. J'imagine que ceux qui courent dehors, mais alors ça c'est pareil, j'admire, quoi. Moi, à la limite, je veux bien courir sur un tapis, enfin, encore non, je veux pas courir du tout. Mais s'il fallait, je veux bien courir sur un tapis, mais alors dehors, entre les bagnoles, les intempéries, les machins, les cacas de chiens, tout ça, enfin, à Paris, courir, c'est vraiment l'horreur, hein. À la campagne, je veux bien, mais bon, bref, donc si ça fait partie de votre vie aussi, dites-moi où vous en êtes, et ce que ça vous fait, et tout ça, et voilà, partageons tout ça ensemble. Voilà les filles et les garçons. Les garçons. Oh là 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 là. À bientôt. Ciao.